Welcome in Delhi. Welcome to Delhi. Bonjour à tous et bienvenue en Inde. Aujourd'hui nous découvrons les activités de Jamgat qui aident les enfants des rues de Delhi. Tout a commencé le jour où Amit a été sollicité pour monter une pièce de théâtre pour la venue du prince Charles en Inde en 2003. Cette pièce, il l'a montée avec 14 enfants des rues. Après 6 mois de représentation, cette petite troupe n'a plus voulu se quitter. Aujourd'hui, Jamgat, c'est 50 enfants sortis des rues, et demain sans doute davantage. La suite, c'est leur histoire, et c'est eux qui vous la racontent. My name is Amit and I am the founder director organization, and I start organization in 2003, and we have 3 shelter home, one for boys, one for girls, and one daycare center. We are in daycare center. Also we have one vocational training cum factory where we made different kind of product, and we sell product and we raise fund, and also children learn vocational training like stitching, how to stitch. The children go to public schools. We have tutor facilities, counselor there, and many volunteers, local as well as international. Pour mener à bien ce type d'action, Jamgat a besoin de soutien financier, matériel et humain, ce que lui apporte la fondation GDF Suez au travers de Codegaz. Codegaz has helped us a lot. In the beginning of the girls home, it started in October 2010, and Codegaz was one of the organizations who, provided us the money for the everything. We got the money from Codegaz. For Codegaz support, this place is now improving. You can see this locker supported by Codegaz, and all this grill and all work here done by Jamgat but supported by Codegaz. So I like to thank all of you and Dennis and Sophie to supporting Jamgat. Thank you so much. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes tout près du terminal méthanier de Daesh qui est opéré par la société indienne Petronet et à laquelle GDF Suez apporte son savoir-faire en termes techniques. On est donc ici à quelques kilomètres du terminal dans le village de Louvara, et dans ce village-là, la fondation GDF Suez via Codegaz va apporter son aide à 3 niveaux, pour l'accès à l'eau, pour la santé et pour l'éducation. On vous propose donc aujourd'hui de découvrir quelles sont les différentes actions menées ici et quelle aide est apportée par Codegaz. En ce qui concerne la santé, la fondation GDF Suez et Codegaz ont participé au financement du dispensaire de Louvara et soutiennent aujourd'hui son fonctionnement quotidien. Dans ce dispensaire, une permanence de médecins est effectuée tous les lundis et jeudis matins. Les habitants du village peuvent avoir accès à des soins de base. Myself, Dr. Nirmal B. Wasawa. We are conducting every Monday and Thursday OPD basis patients. Il y a aussi une infirmière, Usha, dont la formation a été financée par Codegaz et qui effectue un suivi de très près via des visites à domicile notamment des femmes et des jeunes enfants du village pour qui les soins médicaux étaient auparavant inexistants. Usha prépare actuellement une formation d'infirmière plus poussée à l'Institut IGNOU à Bharuch. Codegaz a aussi financé la formation d'une seconde infirmière, Rika, au VCC College. Concernant l'eau, l'endroit où je me trouve, c'était une mare que Codegaz a asséchée et assainie pour permettre de garantir une meilleure hygiène pour les villageois. La problématique de l'eau reste toutefois assez sensible à Louvara, mais pour répondre à ça, il y a des projets en cours. Pour la partie éducation, Codegaz travaille à des projets avec l'école de Louvara. On va vous présenter cette école et les projets en cours. આપ સૌનું લુવારા શાળામાં સ્વાગત છે. હું પ્રિન્સિપાલ મંગળભાઈ ગોહિલ. લુવારા શાળામાં 8 વર્ગખંડો છે, 8 વર્ગો છે અને એમાં 303 વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે. L'école de Louvara, c'est aussi 9 professeurs et des classes qui vont de la première à la 8e, l'équivalent du primaire et du collège en France.
l'école a actuellement 8 salles de classe, dont une à l'extérieur, et travaille sur un projet de construction d'un nouveau bâtiment pour avoir des salles de classe supplémentaires, mais aussi une bibliothèque, une salle d'informatique et un laboratoire. Codegas prendrait en charge l'équipement nécessaire au fonctionnement, le mobilier et les outils pédagogiques. Codegas travaille aussi avec l'école sur le projet d'installation d'un filtre pour l'eau qui alimente le bâtiment. Enfin, il y a aussi un projet d'installation de modules de Safe Learning pour les élèves de niveau 1 à 8. Aujourd'hui, nous sommes à Côte, au sein de la congrégation des Sœurs du Cœur de Marie. Elles y tiennent ici un foyer pour jeunes filles à qui elles offrent une éducation et un toit. I work as a social worker in the villages, in the nearly 10 villages of Côte and surrounding areas. I work with the children where we have different activities for the children. Then we have study classes at the village level, and we work with the women. We have a hostel for the girls where we have 88 girls. Besides the school education, we have value education for them, personality development, leadership, stress management, family life education. These are the trainings we give them. Today the girls who have studied with us are going for higher education. After finishing 12th, they are going for computer course, they are going for nursing, they are going for vocational training. Et justement, pour toutes ces activités dont nous parle Sœur Sheila, ce n'est plus à Côte que ça se passe, mais à Barouch. Allez, en route. Nous sommes toujours au sein de la congrégation des Sœurs du Cœur de Marie. Et aujourd'hui, nous sommes encore dans le Gujarat, mais à Barouch. Et nous allons demander à Sœur Maggie de nous expliquer un peu comment fonctionne son institution ici et comment Codegas soutient cette institution. I'm the principal of this institute, Vidyadeep Community College. We have started the Vidyadeep Community College in 1996. So it's a vocational institute for tribal girls. Today we have students from all over Gujarat. They come here, they do different vocational courses which equip them to work. And that's why the main components of teaching and learning are work skills, life skills, outreach programs and internship. Ici, les jeunes filles reçoivent une éducation, mais aussi un apprentissage de l'indépendance. Elles sont 12 équipes à se répartir les tâches ménagères du quotidien, selon un processus démocratique puisqu'elles élisent leurs responsables. Tiens d'ailleurs, on va aller les rencontrer. What are you studying here and where do you want to work later? I am studying computer life skill. I am doing office administration course, English and computer. I want to work in Gujarat. I am doing office administration. I want to become nursing nurse. And then when we started with a very few students, and students started coming more. We did not have enough facilities to accommodate them, and even we did not have enough teaching aids, materials for them to give quality training. So it is at that juncture actually the Codegas came to our aid. Codegas started with giving us computers and then sewing machines the first year, and then second year we had Codegas given us the beds and then computers and then arrow for filter for the safe drinking water. 2010 this building we proposed because the number of students were increasing and we did not have place to accommodate them. So that's how this building project started. Last Jan we inaugurated this building, and then this year we could take 225 students in fact.